coucou, ouverture d'un nouveau vlog. Nous sommes donc le 1er septembre, il est 19h43. Donc déjà, quand vous verrez ce vlog, nous serons donc le 2. Donc je souhaite une bonne rentrée à tout le monde, vos enfants ou vous si vous reprenez le travail. Voilà. Et j'ai ouvert les yeux. Voilà, j'ai ouvert les yeux et voilà, c'est terminé avec eux. Clairement, moi, je me voilais la face, mais le fait qu'on touche à mes chiens, ça fait tilt. Ne jamais toucher mes chiens dans une relation. Entre une relation et mes chiens, je choisirais toujours mes chiens. Voilà. Mes chiens sont fidèles, sont loyaux et ne mentent pas. Voilà. Et oui, la maison, c'est pas un hôtel, clairement, donc il va venir rechercher sa lessive, ce qu'il a oublié. Voilà, casse-toi. Et il repartira. Il repartira, il se débrouillera. Voilà. Je sais pas quand il va venir, je sais pas quand il reviendra, comment il viendra. Je m'en tamponne. Voilà. Donc pour ceux et celles qui me disent d'ouvrir les yeux, ok. J'ai ouvert les yeux, je voulais me voiler la face. J'espérais une bonne histoire, j'ai idéalisé un petit peu une bonne histoire. Mais le fait qu'on touche à mes chiens, c'est pas possible. Voilà. On ne touchera jamais à mes chiens, on me prend avec et non, ou non. On me prend avec, on respecte le choix que je dorme avec. Voilà. Et après, il y a aussi le fait que quand il vient, je pouvais pas vloguer, parce qu'il éteignait la lumière. Je pouvais pas parler fort, parce que il dormait à côté de moi. Je pouvais rien faire, en fait. Je pouvais pas travailler la nuit, parce que moi, j'ai besoin des lumières pour travailler. Et on va dire que quand je travaille, c'est Bagdad. Entre quand je lave les bains-maries qui sont en alu, Jen, elle sommeille lourd, elle n'entend rien. Mais alors lui, c'était quand samedi, le vendredi, je l'ai frôlé. Je l'ai frôlé pour lui faire un bisou. Je lui ai fait un bisou sur l'épaule. Il a fait ça. Il croyait que c'était les chiens. Voilà. Je suis pas poilue. Tu sens la différence entre moi et un chien, quoi. Donc voilà. Écoutez. Donc voilà, qui retournera, je sais pas où, à Lyon, sûrement. Il retournera à Lyon. Parce qu'à chaque fois, c'est vrai qu'il me faisait pression. Du style, c'était oui, mais si on se voit pas, je retourne à Lyon. Bah, retourne à Lyon en fait. Je pense qu'il trouvera une autre pigeonne, clairement. Voilà, il trouvera sûrement une autre pigeonne, donc parce qu'il voulait trop précipiter les choses. À peine on était ensemble, il parlait déjà mariage, les gars. Et lui, il était sérieux. Moi, j'en rigolais, mais lui était sérieux. Il parlait mariage, mais on se marie pas au bout de 3 semaines en France, les gars. Et ça, je comprends pas. Alors, par contre, je continue à dire que, bon, ok, pour certains, c'est un profiteur. Ça, voilà, chaque chose à sa place. Par contre, le fait qu'il ait été traité de blédard et de personnes profiteuses, ça s'est pas passé parce que c'est le côté blédard qui m'a un peu gênée, parce que c'est un terme raciste. Et en plus, après, le fait qu'on me dise qu'il ne travaillera jamais, techniquement, les gens qui viennent du bled en France travaillent plus que les Français. Hein. Ça, je vais pas mentir, ils n'ont pas d'aide. Ils n'ont pas d'aide parce que techniquement, certains n'ont pas les papiers. Donc voilà. Donc en général, quand ils viennent, ils travaillent. Et plus que les Français qui veulent rester au RSA parce qu'il y a une plus. Voilà. Donc je critique pas, hein. Il fait ce qu'il veut, il travaillera s'il veut, il se démerdera. De toute façon, là, techniquement, s'il n'a pas de logement, il se retrouvera à la rue. Voilà. C'est plus mon problème. Alors oui, je ravale mes paroles, parce qu'on m'a dit, j'ai été appelée par lui, par ses potes, par son pote, qui essayait de raviver les choses. Non, je rabiboche pas, j'ai dit non, c'est fini, c'est fini. Je ne veux plus, et je retournerai pas sur mes paroles. Comme j'ai dit à mon ex, il a ravalé son vomi en retournant avec sa meuf, son ex, je vais pas retourner avec mon ex, hein, je ravale pas mon vomi. Voilà, clairement, quand c'est fini, c'est fini. Basta. Basta, clairement. Donc d'accord, ok. Ma mère m'avait dit de me méfier. Voilà. Et surtout qu'il m'avait menti sur son âge.
Voilà. Il m'avait dit qu'il allait avoir 35 ans en novembre. Il en avait 28. Voilà. Donc là, ça commence bien la relation. Hein. Un petit mensonge sur l'âge. Ça commence bien déjà. Mais dans l'histoire, je vais passer pour la mauvaise auprès de ses potes. Je sais que Z va m'en vouloir. Ouais, je sais pas. Je sais que Z va sûrement m'en vouloir, mais voilà, techniquement, moi, c'est bon. Je crois que je suis vraiment pas faite pour les Tunisiens. Je crois que je suis vraiment pas faite pour les Tunisiens. On est trop différents. On est trop différents, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, je peux pas changer et je ne changerai jamais pour quelqu'un. C'est une chose, hein. Tu peux faire des concessions, mais changer pour quelqu'un, non, je peux pas. Je peux pas changer pour quelqu'un. Voilà. Pareil, Jen a acheté une cartouche de clope à ma mère. Euh, il voulait lui prendre un paquet. Et après, il fait: ah non, mais moi, je fume pas ça. Si t'as pas de clope, tu fumes ce que t'as, quoi, en fait. T'as pas de clope, bah, tu vas pas gueuler parce que t'as pas de clope. Monsieur fume des Marlboro. Bah, en fait, ici, c'est des Winston, parce que ma mère, elle fume des Winston. Jen, bah, ça lui fait des économies. Elle va pas payer 100 balles, 120 balles la cartouche. Mais monsieur était pas content parce que c'était des Winston. Mais quand t'as pas de clope, tu fumes ce qu'il y a. Déjà, hein, voilà. Euh, voilà. J'ai toléré des choses que j'aurais pas dû. Mais le fait qu'on me dise d'enfermer mes chiens parce que pour que monsieur dorme, hors de question. Hors de question. C'est toi, soit tu m'acceptes avec mes chiens partagent mon lit, point barre. Et après, c'était non, mais j'accepte que tes chiens ne soient plus enfermés, mais je veux pas qu'ils me marchent dessus, puis moi je suis allergique. Mais si t'es allergique, pourquoi tu restes avec moi? Si t'es allergique aux chiens, pourquoi tu veux rester avec moi? C'est ça que je comprends pas. Oui, mais je t'aime et tout. Ouais, non, non, non. Tu m'aimes si tu veux, mais non. Si tu m'aimes, tu devrais comprendre ma décision. Voilà, c'est juste. Et puis après, donc j'ai été traitée de menteuse sur mes sentiments. J'avais des sentiments pour lui, pas forcément le grand amour, mais j'avais des sentiments pour lui. J'en ai encore, hein, c'est pas parti du jour au lendemain. Mais entre ce qu'il m'a dit hier matin et non, oui, hier matin et en fait, en gros, j'ai cogité toute la journée hier. J'ai dû dormir de 15 h à 17 h 30. Et cette nuit, pareil, j'ai cogité, j'ai cogité. Et je me dis, mais non, je peux pas enfermer mes chiens. Mes chiens, ils sont loyaux envers moi. Si je les trahis en les enfermant, ça donne quoi? Là, ils sont tranquilles. Moi, je vais récupérer ma place dans mon lit. Parce que, bah, en fait, quand ils venaient, ils squattaient à ma place. Voilà. Donc, j'ai récupéré ma place dans mon lit. Voilà. Tout mon lit, surtout. Je suis vraiment pas faite pour vivre avec quelqu'un, du moins dans mon lit. Clairement, pour dormir avec quelqu'un, je suis pas faite. Je crois que je suis vraiment pas faite pour les relations de couple. Et mon pote était mort de rire quand je lui ai annoncé. Mon pote, je fais: ouais, je te l'avais dit, je la sentais pas trop cette relation. Il fait lol. Il était mort de rire. Voilà. Il était mort de rire. Donc bon. Bah écoutez, si ça fait marrer les gens. Hein. Donc voilà. Donc, programme de demain. Lundi, Jen a son argent. Je fais des courses Carrefour pour essayer de les avoir mardi ou mercredi. Jeudi, je fais les grosses courses Auchan. Alors, il n'y aura pas de viande dans ce mois-ci, puisque avec tout ce que j'ai acheté comme viande la dernière fois, le congèle est blindé. Voilà. Le congèle est blindé. J'ai de l'eau, alors que je n'en bois pas, de la cristalline, mais c'est pas grave. Le cachir, donc vous savez, le saucisson halal, nous on va le manger. Il est bon jusqu'en janvier 2025, les gars. Hein. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais bon, on le mangera. Voilà, on mangera. Il y a des choses que comme ça j'aurais pu acheter. Voilà. La harissa, quand il viendra acheter sa affaires, je donnerai le tube qu'il a entamé. L'autre tube, il ira à mon beauf. Le miel, il ira à mon beau-frère. Voilà, ça c'est fait. C'est bon. Après, en soi, la viande, elle se mange et voilà, fruits et légumes, ça se mange. Voilà, tout. Et le pain, ah oui, le pain. On a du pain là à cuire. Donc voilà, on va faire des économies de pain aussi. Mais bon. Bah écoutez, il n'y a pas de petite économie, mais au bout d'un moment, voilà.
Il n'y a pas de petite économie. Et si je peux économiser sur certaines courses, j'économise sur certaines courses. Voilà. Donc j'ai mal au crâne, clairement. J'ai à peine bu du café, c'est mon café d'hier. J'ai à peine bu de café parce que je me suis fait engueuler au téléphone par lui et par son pote. Engueuler. Monsieur était au bout de sa vie. Voilà, il voyait que par moi, j'étais sa femme et tout. Faut arrêter, faut arrêter. Il s'en remettra. Une rupture, on s'en remet toujours, clairement. Il retournera à Lyon, il refera sa vie à Lyon, il retrouvera ses marques, il retrouvera un travail là-bas. À Paris, il avait rien. À Paris, il avait rien, il avait que moi. Bah oui, il voyait que par moi. Et au bout d'un moment, voilà. Et en fait, je me demande si j'étais pas plus sa mère que sa copine, en fait, au final. Hein. Donc, voilà. Donc, faut pas chercher à comprendre. Bon, il a gagné une bague. Je pense qu'il a dû l'acheter depuis. Il a dû atterrir dans une poubelle. Je lui avais offert une bague. Bah, c'est pour ça qu'il avait dit qu'il était marié. Je lui avais offert une bague. Et... Parce qu'en fait, j'avais acheté cette bague-là. Mais en fait, c'est une bague en duo. Bague couple. Vous savez, c'est une bague bas de gamme. Hein. Il manque déjà un Diams. Il manque déjà un Strass. Et en fait, j'avais acheté le duo. Et en fait, donc, je lui avais donné l'autre. L'alliance, la pseudo-alliance. Bah, à mon avis, elle a dû atterrir dans une poubelle. Hein, je pense. Voilà. Donc, voilà pour les nouvelles. Donc, vous serez soulagés d'apprendre que j'ai ouvert les yeux. Voilà. Et que bah, je me remettrai. Moi, de toute façon, je me relève toujours. Hein, je me relève toujours. Mais en fait, je pense qu'il a profité de mon moment de faiblesse. Parce que je vous avais dit que je l'avais beaucoup recalé le premier soir. Mais en fait, j'ai craqué. Car je venais de perdre Cannelle. Et j'avais un besoin de m'accrocher à quelqu'un, je pense. Je pense que j'avais un besoin de m'accrocher à quelqu'un. Voilà. Mais au final, non. J'aurais dû continuer à le recaler. Et puis voilà. Sauf que moi, je suis faible. Et des fois, quand tu sais que tu plais à un gars, bah, t'es flatté dans ton ego. Hein, c'est normal. T'es un peu flatté dans ton ego. Et puis voilà, vu ma gueule, c'est pas les mecs qui me courent après. Donc voilà. Donc faut pas chercher à comprendre. Maintenant, c'est fini. Il viendra chercher ses affaires, il récupérera son linge, ses lunettes de soleil, ses écouteurs, je sais pas ce qu'il avait pris. Voilà, il récupérera tout ça. Et puis voilà. C'est vrai que le fait qu'il me dise hier qu'il va sur Paris, voilà. En fait, il va sur Paris. S'il veut, il me dit, mais je suis allée chercher un travail, je te l'ai dit. Je lui dis, ouais, mais t'es parti chez elle, t'es pas revenu en fait. Pourquoi t'es pas revenu? Bah, j'avais pas de ticket de train. Bah, démerde-toi. Écoute. Moi, je suis pas un hôtel. Clairement, je suis pas un hôtel. Ça, vous m'avez dit, hein. Il a pris ta maison pour un hôtel. Le gars, je lui paye un Uber pour qu'il vienne, pour qu'il se casse le lendemain et qu'il revienne pas. Donc après ça, qu'il me le rembourse ou non, je m'en fous. De toute façon, voilà, maintenant c'est fait. C'est fait. C'est fait, c'est fait. Voilà. Puis bon. De l'argent, c'est important, certes, mais c'est matériel. Ah, l'argent, c'est matériel, c'est pas... Alors oui, bien sûr, ça reste vital pour certaines choses. Mais bon, faut pas chercher à comprendre. Faut pas chercher à comprendre. Donc, je dis comme ça, j'aurais pas le cacher à ma mère. Et parce qu'il était censé rester la semaine. Voilà. Donc, jeudi, bah, moi, j'ai ma prise de sang. J'ai ma prise de sang jeudi. Et puis après, jeudi après-midi, jeudi midi, je suis censée aller chez Action. Voilà. Faut que je donne les 90 € à ma mère. Donc, les cartouches de clope. Les cartouches de clope, faut que je les donne à ma mère. Enfin, que je donne l'argent à ma mère. Et puis voilà, bah, écoutez. C'était un blabla. J'ai une commande à préparer. Parce qu'elle m'a été passée vendredi soir. Non, samedi soir. Elle m'a été passée quand? Ouais, samedi dans la journée, voilà. Donc, voilà. Donc, j'avais dit qu'elle partirait lundi, mais j'étais pas sûre. Donc, au final, c'est bon, elle peut partir lundi. Le bordereau est imprimé, juste à faire la commande. Je rappelle que le site, c'est lesfondantparfumésnanou.com et que si vous n'avez pas encore bénéficié de l'offre, hop, bienvenue, bienvenue 5. Vous bénéficiez de 5% à partir de 5 € d'achat minimum. Là, j'ai des vidéos YouTube à regarder, vidéos d'Elodie Moitou, tout ça. Donc, ouais,
Je brûle le fondant du jour, donc c'est le fondant coquelicot. Voilà, c'est le fondant coquelicot. Euh, donc voilà, j'ai dû mettre un peu plus de fragrance dans mon fondant parce que je trouve que moi j'aime quand ça sent fort, mais moi après pour vous je suis obligée de respecter un dosage. Donc moi je peux rajouter de la fragrance, mais après le coquelicot je trouve qu'il est très léger. En odeur il est très léger. En soi ça sent pas mauvais. Jane, tu le sens ou pas? J'ai rechargé là, hein, mais il est très léger comme odeur. Donc en soi ça sent pas mauvais, hein, mais c'est vrai que quand tu le sens à froid, c'est une odeur terreuse. C'est très bizarre. Après, le coquelicot, techniquement, ça n'a pas une odeur très puissante. Un coquelicot. Voilà. Donc en soi, l'odeur est très bien. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez toujours tester. Un fondant, ne faites pas comme Sandrine qui prend 3 fondants qu'au final, elle n'aime pas. C'est un peu bête. Quand tu connais pas la fragrance, vaut mieux en prendre qu'un seul pour tester. Je pense que c'est mieux. Voilà. Donc maintenant, il faut que je me prépare pour le marché de Noël, puisque c'est officiel, je fais le marché de Noël. Donc j'ai plein d'achats à faire pour le marché de Noël. Il me faut des tables, il me faut de la déco, il me faut tout ça. Il faut que je prépare pour le marché de Noël des choses. Voilà, il y a des choses à préparer pour le marché de Noël. Alors, nous sommes le 1er septembre, le marché de Noël c'est le 14 et le 15 décembre. Mais j'ai... Oui, c'est le 14 et le 15. Hein. Je me plante pas. Attendez. 14 et 15 décembre ou... Ouais, 14 et 15 décembre. Donc, voilà. Donc j'ai ça à préparer. Et on m'a dit que l'idée de faire des fondants gratuits tirés au sort, c'était une bonne idée. Donc je vais faire ça. On pourrait même commencer à les préparer. Voilà. Donc je ferai ça. On a quand même 100 je sais plus combien, 132 fragrances. Comme je les prends pas toutes, hein. Je les prends pas toutes, donc j'en prends en général 70 ou 72. C'est déjà beaucoup, hein, c'est déjà énorme. Après, le marché de Noël est sur 2 jours, donc quand même, il y a quand même du taf derrière. Faut que je prépare des choses, il y a des choses que j'ai à préparer. Il y a des nouvelles choses que je vais pouvoir proposer au marché de Noël, donc les fondants crémeux que je n'avais pas proposé l'année parce que je ne les avais pas. Les poudres parfumées pour aspirateur parce que je ne les avais pas proposées l'année dernière parce que je n'avais pas de place sur ma table. Mais là, je vais acheter 2 tables de camping. C'est Tchimou, mais ça devrait aller. C'est des tables, elles font 70 cm de haut. Bah, c'est une table, quoi. Ouais. Après, c'est un stand, hein, on n'est pas obligé d'être très haut non plus, mais il ne faut pas que ça soit raspitube non plus. Donc 2 tables, donc en gros, j'en ai pour 2,40 m. C'est 2 tables d'1,20 m. Donc j'en ai pour 2,40 m, sachant que le stand fait 3 mètres sur 3. Et après, bah, je prendrai ma table de travail où je mettrai les... les boîtes des fondants. Comme ça, j'aurai pas les boîtes des fondants qui empiètent sur le stand. C'est ce que j'avais fait l'année dernière. Et comme ça, je voyais pas trop ce qui se passait, en fait. J'avais pas trop confiance. Donc là, j'aurai plus de place. Voilà, j'aurai plus de place, clairement. Voilà. Donc, voilà. On aura nos super t-shirts avec Jen. Voilà. Et au final, je crois que je vais faire une demande de logement en colocation avec Jen. Je pense que ce sera la meilleure solution, en fait. Je pense que je vais faire ça. Parce que Jen galère à trouver un travail, trouver un logement. C'est très dur à en trouver chez moi. Donc je pense qu'on peut faire ça. On peut faire ça, je pense. Puis Jen, elle m'a dit, moi j'accepte les animaux, les chiens, le chat, tout ça, y a pas de problème. Puis comme mes chiens et le Charlie s'entendent très bien, pourquoi on ferait pas une vraie colocation? Et j'ai remarqué qu'on pouvait sur les logements sociaux dans ma ville. Donc ça m'intéresse. Donc je vais aller regarder ça. Ouais, je vais aller regarder ça. Au point où on en est, hein, ça fait 6 mois qu'on habite ensemble. Bah, ça fait 6 mois aujourd'hui qu'on habite ensemble. 1er mars, 1er septembre. Voilà. C'est bien, en 6 mois, j'ai eu plus de temps de relations habitées avec Jen qu'avec 2 garçons. J'ai fait 1 mois et 3 semaines. Ah, pas mal, hein. 1 mois avec R, 3 semaines avec E. Eh mais les gars, oi oi oi, c'est n'importe quoi je crois mes relations. Mais je suis vraiment pas faite pour les relations. Je suis vraiment pas faite. Je vais finir vieille fille avec mes chiens. Je pense que ça va être ça. Vieille fille avec mes chiens, je pense. Donc, voilà. Et puis après, son pote me disait
À propos, parce qu'il disait, il m'a dit que tu voulais pas d'enfants et tout. Je dis, mais non, je suis trop vieille pour avoir des enfants, je n'en veux pas. Je n'ai jamais voulu avoir d'enfants, je n'en aurai jamais. Je fais, lui, il est jeune, il a 28 ans, des enfants, il en veut, je le sais, je le sens. Il en veut, pour lui, c'est naturel. Il en aura, mais pas avec moi. Et je veux pas qu'il se prive de quelque chose qu'il désire pour moi. Voilà, il y a des concessions à faire, mais se priver d'un désir que t'as, c'est un peu con. C'est un peu con. Donc voilà, il trouvera une fille qui acceptera d'avoir des enfants. Il acceptera une fille. Une fille acceptera d'avoir des enfants, tout ça. Il trouvera toujours mieux que moi. On trouve toujours mieux que ses ex. Voilà. On trouve toujours mieux que ses ex. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous dis à toutes. Il est 21h50. Je vous reprends seulement maintenant. Là-bas, je devais reprendre il y a 5 minutes, mais Z a appelé Jen. Je vais me faire engueuler. Jen a expliqué la situation à Z. Z a dit, je vais le calmer là. Il est fou celui-là. Donc voilà. Je suis pas embrouillée avec Z, je fais juste que j'ai peur que Z m'en veuille, hein, parce que j'ai fait souffrir son pote. Mais bon, il est au bout de sa vie, il paraît. Son ego en a pris un sacré coup. Et en fait, je voulais vous dire que avec Jen, elle accepte mes chiens, j'accepte le chat et tout, puis les chiens et le chat, ils s'entendent bien. Ben, on a fait quoi? On a changé sa demande de logement, et j'ai fait une autre. Colocation. Ah bah écoutez, quitte à le faire, hein, on va faire une petite coloc, hein. On va faire une petite coloc. Ça sera très bien. Parce que je suis sûre après que si on sépare les chiens du chat, ils seront tristes. Même le chat, il se fait chier tout seul. Quoi, il se ferait chier tout seul. Il aime bien taper les chiens. Il aime bien taper les chiens. Donc on a fait une demande de logement en colocation. Écoutez. On verra bien le délai d'attente, mais je crois que le délai d'attente pour un T2, c'est 18 mois. Voilà, pour un T2, c'est 18 mois. Hein. Donc bon, ça pique. Au point où on en est, maintenant c'est bon, elle est là voilà. Donc, après, Jen, c'est sa rentrée demain. Voilà. À 16h, elle rejoint la maman chez eux pour remonter. J'ai pas compris l'intérêt. J'ai pas compris pourquoi elle a fait descendre pour remonter, autant se rejoindre sur la place de l'église. Hein. Plus compliqué. Hein. Ouais. Tu comprendras par toi-même. Hein. Moi, je vais prendre mon trajet. Non, mais tu comprendras par toi-même. Tu comprendras. Après, c'est vrai, c'est le trajet où il n'y a pas de voiture. Voilà. T'es en pleine nature et il n'y a pas de voiture. Voilà. Donc Jen doit descendre à la gare avec la mère pour remonter à l'école pour qu'en fait il la présente à la prof pour que la prof intègre le visage de Jen pour venir chercher la petite. Ok. Et le mardi, pareil, c'est avec le père. J'ai pas compris, Jen va servir à quoi lundi, mardi? Parce qu'ils vont bien récupérer leur fille en fait à la sortie. Ils vont pas laisser à Jen. J'ai pas compris. C'est pas grave. Donc voilà. Donc petite péripétie, bah écoutez, quitte à vivre avec quelqu'un, je vais vivre en colocation avec Jen, ça se passe très bien, ça fait 6 mois les gars. Et ça fait 6 mois qu'on vit dans la même pièce, on s'est pas tapé dessus une fois. Donc bon. Par contre, j'ai réalisé qu'on avait demandé un T2, ça veut dire une chambre et une pièce. De toute façon, Jen a besoin de la télé, elle dormira dans le salon. On a déjà le canapé. On a déjà le canapé, hein. En fait, techniquement, avec tous mes meubles, on a de quoi faire l'appartement, hein. On a de quoi faire l'appartement. Donc, faudra juste qu'on s'organise pour le travail. Faudra que je trouve une place pour mettre mon bordel. Voilà. Faudra que je trouve une place pour mettre mon bordel et puis voilà. Voilà, écoutez. Donc voilà, donc fin de la brève histoire et puis voilà, 3 semaines de gâcher, on va dire. Pas de gâcher, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Je suis pas faite pour me mettre en couple. Je suis pas faite pour vivre avec quelqu'un sentimentalement parlant, je pense. Amicalement, il n'y a pas de souci, hein, parce que Jen est là. Mais je pense que... Voilà. Puis en fait, je crois que j'ai vraiment ouvert les yeux avec déjà tous les commentaires du vlog d'hier. Et aussi le fait qu'on touche à mes chiens. Et on ne touche pas à mes chiens. Ça, c'est un truc. On ne touche pas à mes chiens.
le fait de demander qu'on enferme les chiens. D'ailleurs, au téléphone, c'était mais non, je reviens, ils vont pas être enfermés et tout. Non, non, je reviendrai pas sur ma décision, les gars. J'ai assez réfléchi. Une journée, une nuit pour réfléchir, je pense que c'est assez. Voilà, je pense que c'est assez. La première chose que j'ai fait au réveil, j'ai lu vos commentaires, j'ai réalisé que vous aviez raison et que je pouvais pas sacrifier, on va dire, le plaisir de mes chiens de dormir avec moi pour un homme. Donc bah, je l'ai largué. Par message, c'est un peu lâche, j'avoue. J'avoue que c'est un peu lâche par message, mais bon. Après, il a appelé, je me suis fait raccrocher au nez, il a fait appeler un de ses copains qui voulait qu'on s'explique et blablabla. Je fais non, non, non. Je fais moi, voilà. Je vis à ma façon, voilà, je peux pas changer mes habitudes. Voilà, Muffin, ça va faire 5 ans qu'il est là, voilà. Son anniversaire, c'est dans 22 jours, c'est le 23 septembre. Ah, mais il y a mon anniversaire dans 19 jours. Oh merde, je l'avais zappé lui. J'avais zappé mon anniversaire le 20 septembre, les gars. Alors, je vais prendre 36 piges. Oh, oi, oi, 36 ans, les gars. Oh non, je suis pas contente. Donc voilà. Bah écoutez, en 6 mois, 2 brèves aventures. Ouais, je crois que je suis vraiment pas faite pour les Tunisiens. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais trop différent. Trop différent. C'est pas la même culture, c'est compliqué. J'ai essayé de m'adapter. J'ai vraiment essayé de m'adapter, mais non. Culture trop différente. Culture trop différente et façon de penser trop différente aussi. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, nouveau projet, la colocation avec Jen. Voilà. Ce sera le nouveau projet. C'est quoi ton parfum? Hein? Non, ton. Ah, ça? Ouais. Mur, Ouais, myrmille, ça sent. Ouais, est-ce qu'elle va. Gauthier. Elle fume du Jean-Paul Gaultier. T'as mis du Jean-Paul Gaultier? Non, j'en ai pas. Ah. Ah oui, elle fume, elle vapote et. Ah oui, par contre, vapoter allongé, c'est pas bon. C'est pas un bon plan. Jen qui vapote allongé. Depuis quand on fume? Même la vapote allongée. Ah bah tu m'étonnes qu'elle s'étouffe. Mais bon. Voilà, elle avait envie de vapoter ce soir. Ouais. Écoute. Donc bon. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Donc le vlog sera pas mal. Pas mal mouvementé hein, dans mes bordels. Dans mon bordel de vie. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Donc il faudra qu'il vienne chercher ses affaires. La question c'est quand? Je ne sais pas. Je sais pas, il pleure dans son lit. Il pleure dans son lit. Et comme m'a dit une pote, tu mets sa valise devant la porte, tu ouvres pas. Je pourrais. Hein. Comme je suis méchante, et que j'ai menti, et que j'ai abusé de lui. Ouais, là, j'ai joué avec ses sentiments, il paraît. Bah écoute, si j'ai joué avec ses sentiments, j'ai juste ouvert les yeux. Hein. Personnellement, c'est pas en 3 semaines que tu dis que tu vas te marier avec la personne. Écoutez, en 3 semaines, techniquement, tu découvres la personne. En 3 semaines, tu découvres la personne. Tu parles pas mariage. Non, je sais pas. Je comprends pas. Donc ma mère m'avait dit de me méfier. Oui, ma mère m'avait dit de me méfier. Voilà, merci maman, j'ai encore écouté. Voilà. Donc bon, bah écoutez, hein, de toute façon, il trouvera un travail, il repartira à Lyon, je sais pas ce qu'il fera. Mais voilà. Donc écoutez, je finis les vidéos et je vous dis à toutes. Alors, il est 1h23, je vous reprends seulement maintenant. On a mangé, machin. J'ai 2 commandes à préparer, une par demain en boîte aux lettres, donc il faut que j'aille la mettre dans la boîte aux lettres. Jen m'avait déjà préparé juste à l'emballer. Et une par mondial relais, donc je dois aussi l'emballer et la préparer aussi. Voilà, j'ai eu donc 2 commandes aujourd'hui. Aujourd'hui, hier dimanche. J'ai eu 2 commandes. Voilà. Non, non, la commande que j'ai. Oui, non, c'est pas, je ne l'ai pas eu hier, l'autre commande, je l'ai eu samedi. Mais bon, peu importe. Bon, j'ai 2 commandes à préparer. Euh, c'est le monde à l'envers, les gars. C'est la 5e dimension. Clairement. La 5e dimension.
Non, la quatrième dimension. Peu importe, on s'en fout, c'est une autre dimension, les gars. J'ai eu un appel. Mais numéro privé. Donc je fais, bon, c'est encore eux ou un pote à eux. Un homme qui débarque de nulle part, qui me dit qu'il s'appelle voilà, que je lui aurais donné mon numéro il y a plus d'1 an, et qu'il ne m'avait jamais appelé. Si tu passes par là, manifeste-toi. Qui me précise son origine. Je ne vois pas le rapport. Voilà. J'ai étrange j'ai étrange. Donc si tu passes par là, monsieur J, va falloir qu'on m'explique. Va falloir qu'on m'explique cette personne sortie de nulle part. J'ai aucune preuve d'un mail envoyé avec mon numéro en janvier 2023. Je suis même remontée jusqu'à décembre 2022. Parce qu'il m'a dit j'étais en train de créer mon entreprise au moment où je l'ai connu. Ah bah alors là, il y a un problème quelque part. J'ai aucun mail qui... Voilà. J'ai aucun mail à cette période. Avec un homme. Donc c'est très 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 étrange. Cette personne veut directement venir à la maison boire un verre? Encore plus étrange. Et non mais... Alors soit je suis tarée, soit je suis tarée. C'est la quatrième dimension, pas la cinquième, c'est la quatrième dimension, les gars. Et... Donc je suppose franchement que... Super coup monté, je pense, à mon avis. Je cherche plus à comprendre. Il n'y a plus rien à comprendre, les gars, c'est compliqué. Et comme par hasard, il débarque aujourd'hui, lui. Je leur ai donné mon numéro il y a 1 an, il débarque aujourd'hui. Comme par hasard. Après, comme à ce qui paraît, il n'y a pas de hasard. Ah, si, quand même, les gars. Voilà. Donc, je ne comprends plus rien. Voilà. Je ne comprends plus rien. Et la description qu'il m'a donnée lui physiquement ne correspond pas à ses origines. Voilà. Mais bon. Pas grave. Je cherche plus à comprendre. Je crois qu'il n'y a plus rien à comprendre dans ma vie. Je crois que c'est le bordel. Clairement, c'est le bordel. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc, il va falloir qu'on m'explique. Voilà. Parce que je suis aucunement une fille facile. Voilà. Voilà. Je suis aucunement une fille facile. Moi, je vais pas me mettre avec quelqu'un ou fréquenter quelqu'un alors que je viens de rompre avec mon ex. Il y a un souci quelque part. Alors, ouais. Si c'était pour vérifier si j'étais une fille facile, voilà. C'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment. Donc voilà. Donc ouais, je ne cherche plus rien il n'y a plus rien à comprendre. Et comme par hasard, ce garçon habiterait pas loin de chez moi. C'est quand même étrange. C'est quand même étrange, hein. Je veux bien avoir des trous de mémoire, mais quand même pour oublier que je donnais mon numéro à quelqu'un et qu'encore il n'y a même aucune preuve que je donnais mon numéro et qu'il débarque comme ça ce jour-là en plus. Le gars, je lui aurais donné mon numéro il y a 1 an, mais il m'appelle seulement maintenant. Excuse-moi, hein, mais si tu existes vraiment, c'était pas le bon moment. Clairement, c'était pas le bon moment. Hein. Mais il n'y a aucune preuve de mail échangé. Il m'a donné une adresse email. C'est pas la. J'ai aucune preuve de mail avec cette adresse email. J'ai remonté tous mes mails. J'ai échangé aucun numéro de téléphone. Clairement. Avec aucun mail. Donc mon numéro a atterri quelque part. Je sais pas pourquoi. Voilà. Il m'aurait dit à la rigueur il y a 1 an sur Adopt. Ouais, peut-être. Mais non, il m'a dit par mail. Parce qu'il me voyait sur YouTube, il paraît. Voilà. C'est n'importe quoi. C'est what the fuck, clairement. What the fuck, les gars. C'est la journée du pétage de câble. C'est la journée du pétage de câble,
clairement. Donc, voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Jen doit stresser, elle n'arrive pas à dormir. Ah, t'es pas fatiguée? D'accord. Donc, bah, elle travaille ce soir. Et moi, j'ai des choses à donner à ma frangine. J'ai des choses à donner à ma sœur. De la harissa. Un piment qui est dans le frigo, que j'avais pris dans le potager de ma mère. La harissa, ça je vais donner à ma sœur, hein, clairement. Pas pour elle, hein, même pour mon beauf. Voilà. J'ai du miel aussi que je vais donner à ma sœur. Voilà. Je ne mange pas de miel. Je l'avais acheté pour eux, clairement. Voilà. Donc voilà ce que j'avais, ce que je dois faire. Les chiens font dodo. Voilà. Il faut vraiment que je prépare les commandes. Bon, vous me direz, je suis pas prête de dormir parce que j'ai quand même assez longtemps dormi cette nuit. Je me suis couchée à 4h30 et j'ai dû me réveiller à 5h30 parce que Charlie avait fait ch'pouf. Merci pour l'odeur. Et après, je me suis réveillée à 17h30. Donc voilà. C'est de l'eau. Donc voilà. Excusez-moi, je bois, mais j'ai soif. Donc voilà, ma journée de n'importe quoi. C'est ma journée du n'importe quoi, les gars. Donc bon, il faudra peut-être que je finisse mes vidéos sur YouTube, parce que j'étais encore au vlog d'Elodie. Ah non, j'étais au vlog de Sandrine. Donc voilà. Bah écoutez, je reprendrai après. À toutes. Il est 2h17. Désolée pour cette coiffure approximative. J'ai pas encore pris ma douche. Faut que j'aille laver mes cheveux. J'ai préparé donc les deux commandes. Une est dans ma boîte. L'autre partira en mondial relais. Je pense que je la déposerai demain matin. Car en fait, que je me suis dit que je devais donner des choses à ma sœur. Mais demain, c'est la rentrée. Pourquoi je ne serais pas à la rentrée de mon neveu, en fait? Pourquoi je ne serais pas à la rentrée de mon neveu? Bah oui. Donc, j'enverrai un message à ma sœur vers 7h30, lui demandant si je peux la rejoindre pour faire la rentrée de mon neveu, pour la soutenir. Voilà, pour la soutenir surtout. Je pense qu'elle va avoir besoin de soutien. Je ne sais pas si son mari sera là, puisqu'elle travaille de nuit, donc ça se trouve, il rentrera, il dormira. C'est un peu bête comme de louper la rentrée de son fils. Et comme ça, après, limite, je lui dis de venir boire un café à la maison. Je lui donne ce que je lui ai donné. Comme ça, je la soutiens un petit peu. Jen dormira sûrement à cette heure-là. C'est pas grave, on s'en fout. Jen, elle ne capte rien. La fois, ma mère est venue boire un café. Jen n'a rien entendu. Donc voilà. Donc, on verra. On verra ça. Et Jen aussi a postulé pour le temps de midi pour la cantine de l'école. Parce que c'est vrai que là, elle va quasiment travailler pour la gloire, hein, clairement. Elle va rien toucher, clairement, en travaillant le soir. Donc, je lui avais proposé déjà, soit elle propose des séances de babysitting le soir, parce que j'ai vu que sur le site, quoi, le groupe de la ville, beaucoup de gamines proposaient leurs services, surtout le soir. Genre, si les parents veulent sortir manger. Mais en fait, j'ai remarqué que c'est beaucoup de... Quand je dis gamines, bon, elles sont 16-17 ans. Mais techniquement, tu penses à l'école le lendemain. T'as le lycée. Tu fais quand tes devoirs. Tu dors quand. Voilà. Et il y a aussi une personne qui cherchait quelqu'un un vendredi sur deux pour garder ses enfants la nuit, du vendredi au samedi matin. Mais la question, c'est qu'il faudrait savoir à quelle heure la personne a besoin. Parce qu'en fait, Jen, elle termine à 18h30. Voilà. Normalement, s'il n'y a pas de retard. Donc voilà. Donc ça dépendrait, la personne commencerait à quelle heure. Est-ce que ça pourrait être intéressant? Un vendredi une nuit de vendredi à samedi sur une semaine sur deux, je trouve que ça pourrait être intéressant pour elle niveau financier. Voilà, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Et puis en plus, c'est pour ça on s'est mis d'accord pour la colocation, car en fait, clairement, avec ses revenus, elle ne trouvera pas de logement. Tandis qu'avec deux revenus, on a plus de chances de trouver un logement. Voilà. On a plus de chances de trouver un logement. Après, c'est vrai que dans ma ville, c'est long, hein, c'est long. Après, on verra le dossier, voilà. On verra le dossier. Je ne sais pas quand ils auront
On a fait nos demandes. Elle a mis à jour sa demande, j'ai fait la mienne. Donc, normalement, ils doivent récupérer les dossiers. Ils devraient pouvoir récupérer les dossiers dans la semaine, ma mairie. On verra. On verra ce que la mairie trouvera. Charlie? Voilà, parce qu'en fait, c'est vrai qu'à 2 salaires, à 2 revenus, ça serait plus simple de trouver un logement. Alors oui, je sais que je n'aurais pu un petit loyer, je n'aurais pu l'eau compris, ni le chauffage collectif. Je le sais tout ça. Mais après, bah, on sera deux. On sera deux pour payer le loyer, les factures. Voilà, on sera deux. Voilà. Donc, il y a des choses à voir. Il y a le pour et le contre. Charlie, il y a le pour et le contre. Alors, c'est vrai que, voilà, pour moi, PMPM pour elle serait une meilleure décision. Voilà, ça serait une meilleure décision. Puis elle ne serait pas laissée toute seule dans la nature de ma ville. Voilà. Puis voilà, ce serait mieux quand même. Ça fait 6 mois qu'on vit ensemble. Voilà, ça se passe bien. On vit dans la même pièce, on ne s'est pas tapé dessus. Je pense qu'une colocation, voilà, avec chacun un endroit pour dormir. Voilà, et moi une chambre et le salon, ça va très bien. Ça va très bien. Voilà, on peut toujours s'arranger. Voilà. Puis au moins, je sais que j'aurai pas de problème. Voilà. Elle me forcera pas à enfermer mes chiens et voilà. Donc, bon, voilà, ça c'était notre décision. Donc voilà, donc les commandes sont préparées et donc voilà. Donc bah, j'ai plus qu'à attendre. Donc j'ai fini les vidéos sur YouTube. Je vais aller prendre ma douche dans pas longtemps. D'abord je finis le vlog. Voilà, je finis le vlog. Donc ce sera un vlog blabla, rupture et prise de conscience et surtout des gens qui débarquent de nulle part. 4e dimension. Voilà. Donc ouais. Donc c'est un peu n'importe quoi. Ce vlog, c'est what the fuck, hein, clairement. Voilà. Donc écoutez, je vais faire le tirage au sort du fondant de demain et je vous prends pour clôturer. Allez hop, tirage au sort du fondant de demain. Et le gagnant sera Brioche. D'accord. Voilà, tirage au sort du fondant de demain. Ça sera donc le fondant Brioche. C'est pas mon préféré, je dois l'avouer. Mais ils sont très bons aussi, mais ça reste quand même pas mon préféré. Bon, c'est pas grave. Après, hein, comme j'ai dit, tous les goûts sont dans la nature. Si je vendais que ce que j'aimais, voilà. Parce qu'il y a des gens qui aiment des choses que moi j'aime pas et vice versa. Voilà. Donc bon, bah écoutez, j'ai monté le vlog, le publié, et puis après je prendrai ma douche et je m'occuperai cette nuit. Je vais peut-être regarder la série Entretien avec un vampire, ça serait pas mal. Charlie, oui, oh, putain. Charlie, il a vu un papillon sur... Oui, il a vu un papillon, oui, je le vois. Jen ne dort pas, hein. C'est laborieux. Elle va être crevée demain. Demain, elle va être crevée. Donc voilà. Donc par contre, si ce fameux J existe vraiment, qu'il se manifeste, à ce qui paraît me connaîtrait via mes vidéos YouTube, clairement, j'ai aucune preuve de mail échangé comme quoi il m'a dit. Et comme par hasard, il débarque 1 an et demi après que je lui aurais donné mon numéro de téléphone. Il m'a dit, tu me l'as donné, tu es en train de monter ton entreprise. Donc ça date à plus d'un an, quoi. Ça date à 1 an et demi. Plus d'1 an et demi, les gars. J'ai ouvert mon entreprise en janvier 2023. Nous sommes en septembre 2024. On a des soucis quelque part, les gars. Donc, quand même, faut se poser des questions. Et comme par hasard, il débarque aujourd'hui. C'est suspect. C'est suspect. Et oui, comme j'ai dit, sa description ne va pas du tout avec sa soi-disant origine. Voilà. C'est très compliqué. D'ailleurs, il m'a dit qu'il devait envoyer des photos. Voilà, j'attends toujours. Donc ouais, non, je sens je sens le truc venir. Voilà. Et puis même s'il existe vraiment, c'était pas le bon moment. Parce que là, je doute de tout et de tout le monde. Je doute de tout et de tout le monde. Donc là, c'est pas le moment, les gars. C'est pas le moment. Voilà. Donc voilà. Puis même, il m'a appelé, il était 1h du matin. Comme bizarre. 1h du matin, le gars, il m'appelle. On est censé dormir la nuit, les gars. Donc ce mystérieux mec, je ne sais pas qui c'est. Donc voilà.
Donc c'est quand même étrange. Très étrange. Puis comme par hasard, il va venir boire un verre à la maison. Charlie danse, il a le papillon. Il va venir boire un verre à la maison. Mais en fait non. Bah en fait non. Je te connais pas en fait. Charlie. Charlie, il a coincé le papillon sur mon lit. Il mange. Oh non, Charlie, il a mangé le papillon. Il l'avait collé contre mon lit. Chacha. Bonne app, Charlie. Charlie, il a tué un papillon. Il était bon au moins. Ça fait de la viande. Ça fait des protéines. Tu le vomis pas par contre, hein. Donc moi, j'ai le linge à eux à plier et lui met dans sa valise. Il vient chercher ses affaires demain. Puis basta. Il vient chercher ses affaires demain, basta. Hop là, il repart. Voilà. Donc, pas de problème. Viens chercher tes affaires et repars. Clairement, hein, tu te démerdes. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Donc écoutez, je vais clôturer ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, activer les notifications. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!